fait, donc, nous avons lancé un programme de cooptation donc, pour le groupe BPCE, Banque Populaire, Caisse d'Épargne. En fait, nous avons constaté depuis 2 ans que les techniques de recrutement étaient en train d'évoluer. Jusqu'à présent, enfin jusqu'à 2 ans, c'était un candidat qui devait séduire un recruteur. Aujourd'hui, c'est plutôt le recruteur qui doit séduire un candidat. En fait, le candidat, aujourd'hui, il a besoin d'avoir un discours de preuve, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un discours très institutionnel d'une entreprise ou de la part des recruteurs, le candidat, il a besoin d'un discours de preuve de la part de collaborateurs qui exercent un métier. Donc c'est comment je parle de mon métier, comment je parle de mon quotidien, comment je suis arrivé sur ce métier-là, quelle a été ma carrière et mon parcours. Donc par rapport à ça, on s'est dit, tiens, finalement, un collaborateur, on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin et lui dire, mais puisque vous êtes engagé dans notre entreprise ou sur notre marque, est-ce que vous ne pourriez pas éventuellement contribuer au recrutement et dans ce cadre-là, participer à un programme de cooptation? En fait, un programme de cooptation, c'est quoi? C'est dire, voilà, moi aujourd'hui, j'exerce un métier, mais j'ai des connaissances qui sont en dehors de l'entreprise, qui exercent le même métier que moi. Et donc, c'est la possibilité de dire, bah, tiens, cette personne-là, je vais la recommander au sein de mon entreprise et lui proposer un emploi. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un double engagement. C'est un engagement de la part du collaborateur qui coopte, puisqu'en fait, en règle générale, vous n'allez pas recommander quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et donc, si vous recommandez une personne, c'est que vraiment vous la connaissez professionnellement parlant, vous connaissez ses qualités, et donc vous allez la recommander à l'entreprise. Et pour quelqu'un qui est coopté, il aura quelque part le sentiment de se dire, bon ben voilà, c'est quelqu'un qui m'a recommandé, donc je ne vais pas partir tout de suite. Et donc, il y a une espèce d'engagement mutuel et réciproque qui fait que le recrutement il est beaucoup plus qualitatif et que, en règle générale, dans 90% des cas, ça se passe plutôt bien. Autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est que la cooptation, ça évite de passer par des cabinets de recrutement et que le coût du recrutement via la cooptation est quand même beaucoup moins important que ne peut l'être par un cabinet de recrutement. Je ne dis pas qu'il faille abandonner, mais c'est une solution qui permet éventuellement de recruter pour un coût beaucoup moins important. En fait, derrière, donc, il y a une plateforme que l'on va plugger avec notre système d'offre d'emploi. Donc, on a ce qu'on appelle dans le jargon RH un ATS. Et donc, on va plugger la plateforme de cooptation à cet ATS. Et à partir de là, c'est complètement ouvert. Alors après, l'entreprise informe ses collaborateurs en disant, voilà, nous avons développé un programme de cooptation, inscrivez-vous. Donc, chaque collaborateur décide de s'inscrire sur cette plateforme ou pas. Ensuite, la DRH va, elle, diffuser des offres et elle peut proposer de diffuser ces offres à tout ou partie des collaborateurs de l'entreprise. C'est-à-dire, elle peut dire, voilà, je vais prendre l'exemple d'une banque, je cherche un directeur d'agence à un endroit, je peux diffuser cette offre uniquement aux directeurs d'agence qui sont inscrits sur la plateforme de cooptation, ou alors je peux décider de l'ouvrir à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, qui connaîtraient éventuellement des directeurs d'agence. Ce qui est intéressant dans cette plateforme, c'est que contrairement à un programme de cooptation qui est géré hors plateforme, c'est que là, le coopteur et le coopté, ils sont tout le temps informés du process de recrutement. Donc ce programme il est mis en œuvre dans le cadre des engagements des collaborateurs par rapport à la diffusion de la marque. En fait, c'est très couplé avec un programme ambassadeur qu'on a mis en place en début d'année. L'idée, c'est qu'un collaborateur puisse s'exprimer sur son métier, sur son quotidien. Et notamment, ce qui est important pour nous, c'est qu'on a un site recrutement pour le groupe BPCE et que souvent, on avait des personnes qui voulaient, avant de postuler, avoir des renseignements sur les métiers, le fonctionnement des entreprises, etc. Et que le programme ambassadeur, il permet, entre autres, aux collaborateurs de s'exprimer au nom de la marque, de parler de son métier et de manière tout à fait simple. Voilà, tout à l'heure, je parlais d'institutionnel. Là, vraiment, c'est le collaborateur qui s'exprime avec ses propres mots. Et on a vraiment son engagement par rapport à la marque. Il va répondre aux questions des internautes, qui sont parfois hyper complexes par rapport à son métier. C'est vrai qu'une direction des ressources humaines, ce n'est pas toujours répondre aux questions. Là, vraiment, l'ambassadeur, l'objectif,
c'est de répondre concrètement aux questions de la personne qui recherche un emploi. Donc tout ça est couplé. Le programme ambassadeur, le programme cooptation, il est très en lien avec ça. C'est-à-dire que le recrutement aujourd'hui, notre vision, c'est de le partager. Ça n'appartient pas simplement aux équipes recrutement, ça peut aussi appartenir aux équipes, à l'ensemble des collaborateurs de la banque. Tout le monde contribue au recrutement de collaborateurs. C'est vraiment là, on est dans l'engagement des collaborateurs vis-à-vis de l'entreprise. Il y a une fierté d'appartenance.